Étudiantes, mères et politique d'accès aux salles de cours. Une équation désormais difficile à résoudre depuis la diffusion d'un communiqué émanant de la présidence de l'université de Koudougou. Relativement à ce communiqué, l'accès aux salles de cours est interdit aux étudiantes portant des nourrissons. Une décision difficile à respecter pour ces étudiantes mères qui disent n'avoir pas le choix, même si elles ne remettent pas en cause l'autorité universitaire. Je suis venue avec mon enfant ici. Donc je suis venue trouver, on suivait le cours là avec les enfants sans problème. En temps, ils ont dit que non, que c'est interdit maintenant de venir avec les enfants à l'école. Mais je vois que ça là, c'est trop dur pour nous. Puisque chez nous là, on n'a pas quelqu'un à la maison pour laisser l'enfant là et puis venir. Maintenant, et pourtant c'est forcé qu'on suive les cours là. Et puis l'enfant là aussi, on ne peut pas laisser l'enfant au dehors et puis être en classe, suivre le cours là. Ça ne rentre pas, on ne comprend pas le cours. Donc on essaie d'envoyer les enfants, malgré qu'on a interdit aux enfants à l'accès à la salle. Moi personnellement, je suis venue de Sapui, donc je ne suis pas en famille ici, je suis en location. Donc je ne peux pas laisser l'enfant là seul à la maison et puis venir suivre. En plus d'être mère, Safiata Ouedraogo est étudiante déplacée interne à l'université de Koudougou. Elle a préféré s'asseoir à ses cours pour se conformer à la note du président. Souvent on part avec l'enfant, on se débrouille pas mal, on s'assoit à côté de la porte. Donc jusqu'à la note aussi est sortie, soit disant que le président de l'université a interdit l'accès aux enfants à la salle. Donc avec ça, bon, nous autres qui n'ont pas de nourrice, donc on juge bon, d'aller prendre le module et de revenir bosser à la maison, aller composer le devoir. Et souvent aussi, il y a de ces devoirs-là, tu es obligé de rater pour te rattraper à la session à cause de l'enfant. Les étudiantes mères sont conscientes du bien fondé de cette note. Cependant, elles plaident auprès de la présidence de l'université pour continuer à suivre les cours avec les enfants, tout en espérant avoir un accompagnement de la part de l'université. Le bruit des enfants, là, ça cause déjà un problème, même si tu n'es pas filmé. Puis lors des devoirs, si toi tu es concentré et puis tu entends du bruit, ça te déconcentre quoi. Donc en tant que fille mère aussi, c'est pas simple. Pour aller suivre les cours, toi-même tu ne veux pas être dérangé. Donc tu te mets net à l'idée qu'il ne faut pas que tu vas aller déranger quelqu'un. Si on pouvait construire les crèches à l'université, ou si on peut nous autoriser d'aller suivre les cours, vu qu'on n'a pas les moyens, quoi. On va aller suivre les cours, même si on va s'asseoir à côté, à la porte, pour pouvoir suivre le cours. Sinon, c'est pas simple. Il y a de ces cours, si toi tu ne parviens pas à suivre, là, même si tu bosses le module, là, tu ne comprends rien. S'ils pouvaient nous comprendre, on va suivre les cours là, mais on va se débrouiller suivre. Même si on va sortir de temps en temps, je prends de l'air un peu et puis flatter l'enfant là et puis revenir suivre là, c'est mieux. Si je trouve un lieu pour laisser mon enfant et puis venir suivre le cours là, ça allait m'arranger. La construction des hangars là, s'ils arrivent à réaliser ça, là ça va m'aider. Quelques mois déjà après sa mise en vigueur, cette mesure engendre d'énormes conséquences sur la vie de ces étudiantes mères. La mesure de la présidence peut être un facteur pour moi d'abandonner le campus. Une fois que je ne valide pas la session normale, je pars en session de rattrapage et que je ne valide pas. Et en plus, nous sommes en retard de plus de 1 an et quelques. C'est pas simple. Il y a des dépenses, tu dois payer le loyer, tu dois chercher à manger. Il y a la santé aussi qui est là. Et puis tu n'as pas quelqu'un pour te financer, tu vas faire ça. Tu es obligé d'abandonner et puis tu vas chercher genre des petits travaux pour effectuer. Il est donc souhaitable de trouver une alternative pour accompagner ces dernières, selon l'Association nationale des étudiants du Burkina, ANEB section Koudougou. C'est vrai que l'autorité a pris cette mesure, mais les moyens pour l'application de cette mesure ne se sont pas en suivi. Et cela pour nous est déjà quelque chose d'assez important, le fait de ne pas empêcher notamment des étudiantes mais d'avoir accès au niveau des amphithéâtres. Maintenant, en termes d'alternatives, il appartient notamment à l'autorité de pouvoir notamment dégager
une suite à donner aux étudiants de mer. Parce qu'il ne suffit pas de dire qu'on ne doit pas avoir d'étudiants de mer avec d'enfants au niveau notamment des salles de cours, mais c'est de donner également une suite. Voilà. Si on ne veut pas d'étudiants de mer avec les enfants au niveau des salles de cours, qu'est-ce qu'on met en œuvre pour ne pas effectivement que les étudiants de mer se retrouvent dans les amphithéâtres avec les enfants? Parce que l'autre aspect qui se cache autour de cette question, c'est-à-dire que même l'enseignant qui vient dans l'amphithéâtre avec son enfant n'a pas le droit effectivement de rentrer dans l'amphithéâtre et de dispenser son cours du fait que cette mesure ne s'applique pas seulement sur les étudiants, mais sur l'ensemble de la communauté universitaire. Donc cela voudrait dire que l'alternative revient notamment à l'autorité et c'est l'autorité qui a le dernier mot de trancher notamment sur cette question. La construction des crèches reste la principale alternative voulue par la majorité des étudiants interrogés. Si au niveau de l'université Joseph Kizerbo, la pose de la première pierre de construction d'une crèche a été concrétisée le mercredi 26 avril 2023, les étudiantes mères de Koudougou espèrent ce même élan afin de leur permettre de poursuivre sereinement leur cursus universitaire pour garantir justement l'avenir de ces nourrissons. Approchée pour mieux comprendre, la présidence de l'université de Koudougou n'a pas voulu se prononcer. Quant à l'opinion, elle reste divisée sur cette décision aux conséquences difficilement appréciables. Pour les premières concernées qui tendent progressivement vers les vacances, leur souhait demeure une solution définitive pour une reprise optimale des cours. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.